C'est avec plaisir qu'on a réussi à attraper Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, pour nous parler de son tout nouvel album « Blonde ». Béatrice, Blonde. Oui. Là, en lisant, premièrement, en regardant la pochette, en regardant la photo, puis en lisant le titre, je me dis, c'est sûr qu'elle ne parle pas de l'adjectif, mais plutôt de « j'ai été la blonde de ». Ouais. Et pas juste dans ta vie personnelle. On s'entend que grand public aussi, là. Oui, j'ai été la blonde d'un peu tout le monde. En fait, des gens qui ont aimé Cœur de Pirate à travers les années, puis aussi parce que je suis blonde, mais bon, c'était surtout pour la connotation l'amoureuse de, la girlfriend de. C'est surtout pour ça. Et d'ailleurs, la construction ou la thématique, en fait, de tout l'album tourne autour des différentes étapes d'une relation amoureuse. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. La rencontre, la rupture dans mon cas, puis tout ce qui se passe après la rupture, toutes les phases après la rupture. On n'en parle pas beaucoup de ça, hein? Bien, j'ai pas. C'est sûr que souvent, c'est surtout des albums de rupture ou des albums qui parlent de choses complètement différentes ou la personne me fait du mal, fait que je vais essayer de me venger. Chose que j'ai faite avec le premier album, un petit peu. Puis maintenant, c'est surtout un plus un hommage au voyage, aux gens que j'ai aimé sans être là. Vraiment. Et puis, en fond, j'ai pas été une très bonne blonde parce que j'étais pas vraiment là dans les 3 dernières années. Et Béatrice, pour cet album-là, tu as co-réalisé. Oui. Évidemment. Est-ce que tu voulais aller chercher un son un petit peu différent, justement, parce que la thématique était un peu conceptuelle du début à la fin? Est-ce que tu avais une idée d'où tu t'en allais avec ça? Oui, parce que déjà avec le premier album, j'avais envie d'aller dans cette lignée-là, plus faire quelque chose d'intemporel, plus classique. Donc, pour moi, les années 60, c'est ça que ça traduit. C'est quelque chose, en fait, une période qui me fascine. Et j'avais vraiment envie que ça soit présent dans l'album. Aussi, les contrastes, le fait qu'on a des chansons avec de la musique un petit peu plus heureuse comparée au thème. J'avais l'impression d'avancer au fur et à mesure puis de suivre carrément toutes les étapes de ta vie dans les 2-3 dernières années, comme si tu faisais un peu de ménage en même temps. Ah, il faut, hein? C'est thérapeutique d'écrire des chansons, surtout dans mon cas. Là. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire de toute façon. Et puis après, de livrer les chansons, c'est autre chose. Mais en premier, quand je les écris, c'est ma thérapie personnelle. Puis ça te gêne pas? D'après ça, mettre ta thérapie personnelle devant tout le monde? En fait, le deuxième album, je l'ai vraiment fait pour les fans parce que, je veux dire, si c'était juste de moi, mes chansons, je les garderais sur mon petit GarageBand, sur mon ordinateur. T'sais. J'avais l'impression que j'avais besoin de donner ça au monde qui m'ont supporté depuis 3 ans. Et dis-moi, tu écris quand tu es heureuse, quand tu es triste, quand tu es choquée? Quand il se passe quelque chose. Musique, parole, comment tu le travailles? Mélodie en premier. Okay. Après ça, souvent parole, puis après ça, je vais essayer d'aller au piano ou je vais faire avec ce que j'ai autour de moi, niveau instrument. Tu as fait appel, il y a les chanteurs, les petits chanteurs de Laval. Justement, il y a Sam Roberts aussi, il y a Bajaboula. Donc, tu es allé faire un petit peu plus de collaboration. Oui, mais c'est aussi un album super canadien. Hein? C'est genre juste des collaborateurs. Tout à fait, ça c'est vrai, tu as raison. C'est cool, mais je suis contente. Parce que même pour l'album qui va sortir en France, c'est toutes les mêmes personnes. Là. Sam Roberts est encore sur l'album en France. OK. T'as pas fait de collaboration différente? J'ai pas changé rien. Là. Okay. Et puis j'avais envie de faire ça parce que justement, ça a été... je sais pas, pour moi, je veux dire, de faire ça un peu comme Made in Canada, de le faire un peu comme si c'était fait à la maison. Tu dois quelque part souhaiter certaines choses ou avoir certains objectifs pour celui-là aussi? L'idéal, ça serait que les fans continuent à aimer ce que je fais et qu'ils ont compris que j'ai grandi. Et si ça peut rejoindre d'autres gens aussi, je vais être super contente. La tournée canadienne de Cœur de Pirate débute en 2012. D'ici là, on vous invite à écouter son tout nouvel album.